Bonjour à tous, nous allons travailler cette semaine sur la mobilité de la colonne, sur la mobilité des hanches, avec des exercices pilates spécifiques et évidemment les abdos sont toujours de la partie. On est toujours en train de renforcer nos muscles profonds du centre, donc des abdominaux, les muscles du dos et de chercher à s'autograndir, s'étirer pour mettre de l'espace dans nos articulations. On commence avec un support comme un tabouret ou une chaise, l'assise de la chaise, pour travailler la mobilité de la colonne. Donc, venez vous installer. On aura besoin du tapis dans la deuxième partie. Pour l'instant, on va prendre appui sur un tabouret, une chaise, pour venir trouver un dos plat, un dos en tout cas le plus neutre possible. Vous placez vos mains sur les côtés, vous ramenez bien les épaules au-dessus des mains, et puis vous vérifiez que vos talons sont bien juste en dessous de vos hanches et pas trop ni vers l'arrière ni vers l'avant. Ok. Vos pieds sont écartés de la largeur d'un pied. Vous venez vous stabiliser, vous cherchez l'opposition coccyx qui tire vers l'arrière, sommet du crâne qui tire vers l'avant. Alors, ici, ma flexion de hanche, elle est à 90 degrés. Vous pouvez être avec un dos long en étant moins fléchi au niveau de la hanche. Peut-être que vous avez un support qui est plus haut, c'est OK aussi. Donc, cherchez vraiment l'allongement de la colonne, l'alignement des cervicales. Et à partir de là, on va commencer notre exercice pour échauffer. On va arrondir d'abord le bas de la colonne et le replacer en position neutre. On va faire 2-3 fois ce petit mouvement de bascule du bassin pour arrondir vraiment le bas du dos. Et puis, inspirez, vous venez le replacer sans creuser. On ne fait pas de grands mouvements tout de suite. Petite bascule du bassin. Vous aspirez le nombril et vous revenez. Encore une fois ça. Hop, aspirez le nombril, roulez le bassin, coccyx tiré vers le sol et revenez, coccyx tiré vers l'arrière. Donc là, on va aller un petit peu plus loin au niveau de l'extension. Donc, vous allez laisser le bassin rouler vers l'avant un petit peu plus, creuser doucement le bas du dos et revenir dans votre position neutre. Donc, petit mouvement au niveau du bas de la colonne, grâce au bassin qui va rouler et vous relâchez. Ensuite, on viendra coupler la flexion et l'extension, mais pour l'instant, à nouveau, je viens chercher un tout petit creux au niveau du bas du dos et je relâche. Encore une fois. Alors bien sûr, vous pouvez travailler avec les genoux un petit peu fléchis, si besoin, mais vous les gardez du coup dans la même position pendant tout l'exercice. Ok, on va coupler donc maintenant bas du dos rond, bas du dos creux. Inspirez quand vous creusez, soufflez quand vous arrondissez. On se limite au bas de la colonne. On n'est pas en train d'arrondir le haut du dos, ni de creuser. On vient juste travailler au niveau de la colonne lombaire. Alors bien sûr, ça a un impact aussi un petit peu plus haut, mais en tout cas, on laisse l'impact se produire sans l'exagérer. Pour encore 2 fois, vous inspirez dos creux, expirez, dos rond. Donc le bassin bascule pour permettre cette flexion du bas du dos et cette extension. Ok. Et puis maintenant, on retrouve un dos neutre, avec le bassin ni roulé dans un sens ni dans l'autre.
Et pour 3 fois, on va reprendre, bas de la colonne qui s'arrondit en soufflant, mais on va aller plus loin. Et je vais arrondir tout mon dos, relâcher la tête. À l'inspiration, c'est le bas de la colonne qui va se mobiliser pour doucement creuser, et puis le milieu et le haut de la colonne. Et je presse sur mes mains, je tire les épaules vers l'arrière, et c'est reparti, bas de la colonne, dos rond. Inspire, bas de la colonne qui se creuse, milieu, haut, épaules tirées vers l'arrière, regard qui part vers l'avant. Encore une fois, dos rond. Soufflez, aspirez le nombril et dos creux. Ok, revenez dans un dos neutre. Vous allez garder votre dos neutre et vous allez décoller les talons, redéposer les talons. On le fait 10 fois. Décolle et pose. Aspirez le nombril, souffle et pose. Et souffle. On va un petit peu plus vite. Et pose. Souffle et souffle. Encore 4. Poussez sur vos orteils. Aspirez le nombril. Dernier. Vous redéposez et vous allez amener la jambe droite vers l'arrière. Fléchissez le bas de jambe et doucement, vous allez venir peut-être aligner le genou avec la hanche. Vous allez vérifier que le bassin, les 2 épines iliaques sont toujours dirigés vers le sol et que vous n'avez pas tourné. Donc, vous vous replacez et si besoin, le genou va monter moins haut. On n'est pas obligé qu'il soit aligné, mais en tout cas, le genou étire vers l'arrière. À partir de là, je fais des petites pulsations par le genou, hop, vers le haut, sans perdre le neutre de ma colonne. Je souffle, je souffle pendant les pulsations. Laissez votre pied tranquille, c'est vraiment le genou qui s'étire vers l'arrière et qui fait des petits mouvements ascendants. Et replacez-vous. Montez sur la pointe des pieds. Redéposez. Et on fait pareil de l'autre côté. Jambe gauche qui part à l'arrière. Poussez sur vos mains, stabilisez-vous. Dos long. Fléchissez le bas de jambe. Amenez le genou aussi haut, en tout cas aligné avec la hanche, à condition de garder un bas du dos long. Hein. Si vous êtes en train de creuser ou d'arrondir, c'est pas bon. Et on refait les pulsations. Pulse, pulse, pulse. Donc on étire l'avant de la hanche et puis on renforce les fessiers. On allonge la colonne, on est en équilibre sur une jambe pour renforcer la jambe d'appui. Et on respire. Souffle, souffle. Encore 3, 2, dernier. Et redéposez. Venez faire un dos rond pour vous relaxer. Retrouvez une position neutre. Dernier exercice. Dans cette position, avec le tabouret ou votre chaise ou votre meuble, hein, peu importe, en tout cas, le dos est long. Et comme je le disais, même si vous êtes un peu moins incliné, c'est OK aussi, à condition de chercher bien l'étirement depuis le sommet du crâne en opposition avec le coccyx. Là, vous allez à nouveau amener votre genou vers l'arrière, genou droit, et vous allez le faire circuler pour l'amener vers le front et faire un dos rond. Soufflez, inspirez, vous allez doucement creuser le dos en poussant sur les mains, en tirant les épaules vers l'arrière. Et je refais dos rond, souffle, inspire. Encore 2 fois. Dos rond, inspire et dos rond,
Inspire. Redéposez-vous si besoin. Dos rond pour relaxer. Peut-être même en relâchant les mains un instant du support, en laissant les bras flotter. Et revenez vous placer. Dernier exercice. Donc, avec le côté gauche, vous amenez votre genou loin vers l'arrière, sans creuser le dos, et puis en soufflant, le genou se rapproche du front. Dos rond. Inspire, dos creux. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et inspire, la jambe d'appui peut être légèrement fléchie. Encore, dos rond. Et souffle. Et puis vous allez redéposer le pied, relâcher vos bras et dérouler la colonne pour venir vous remettre debout. Très bien, donc ça c'était la première partie pour échauffer la colonne en flexion, en extension, pour travailler les fessiers, pour travailler le centre. On s'installe maintenant sur le tapis pour la deuxième partie. Alors, vous allez venir vous asseoir sur votre tapis et vous allez pouvoir prendre un coussin si vous en avez besoin. Déjà peut-être pour vous asseoir dessus, si vous sentez que lorsque vous êtes à plat, le bas du dos n'est pas suffisamment long. Donc ça peut être une petite aide pour surélever le bassin. Ok, aussi pour être un peu plus confortable. Et puis si le bas du dos est suffisamment long là, dans cette position, donc les jambes peuvent être un peu plus tendues ou un peu moins. Vous trouvez la position qui vous va bien pour avoir vos ischions fessiers bien déposés et allonger le bas du dos. Vous accrochez ensuite à l'arrière des cuisses et vous vous aidez avec les mains pour étirer la colonne et baisser bien vos épaules. On prend un instant ici. Vous laissez l'air circuler. Et puis, sur une expiration, en gardant bien la longueur de colonne, vous roulez le bassin vers l'arrière, comme on a fait tout à l'heure. On mobilise le bas de la colonne et vous tirez avec les mains pour revenir inspirer dos droit. Et encore, donc si vous êtes sur le coussin, vous roulez à l'arrière du coussin et vous revenez. Ok, on fait encore ça. Hop. Inspire, vous laissez le regard. Donc, quand vous êtes revenu assis, dos droit, le regard est vers l'avant. Quand vous roulez vers l'arrière, le regard s'abaisse et vous cherchez à creuser davantage au niveau du ventre. Donc, le regard s'abaisse vraiment au niveau du nombril. Et vous revenez. OK. Vous allez soulever maintenant vos orteils. Et puis, vous allez simplement, en même temps que vous roulez vers l'arrière un petit peu, donc si vous êtes sur le coussin, vous n'allez pas plus loin que l'arrière du coussin, vous allez tendre les jambes. Continuez de creuser, 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 et revenez. Donc, il faut vraiment que les talons glissent. Donc, c'est peut-être le moment de mettre des chaussettes ou de laisser vos pieds sur un parquet ou sur un sol qui glisse pour vous aider à trouver de la fluidité dans cet exercice. Revenez dans la position de départ en allongeant bien la colonne et puis on est reparti. En même temps que le bassin roule vers l'arrière, mes talons glissent, les bras se tendent, mes épaules sont loin des oreilles et je reviens en position de départ. Ok, allez, bon exercice pour les abdos, pour travailler la mobilité, pour renforcer le psoas. On est parti sur une petite série. Roule, inspire, reviens et roule. Creusez, ne descendez pas trop bas.
Et revenez allonger au maximum et fléchissez le plus possible les hanches. Et glisse. Et hop, encore. Et maintenant, vous relâchez les mains. Si vous pouvez, vous les placez ici, à l'avant des cuisses. Si vous aviez un coussin sous les fesses, vous pouvez le placer un peu plus loin sur le tapis pour que les épaules puissent reposer dessus. Et on va aller un petit peu plus loin. Je déplie, je trouve mon coussin. Je reviens, inspire. Voilà, vous cherchez votre amplitude sans mettre d'à-coups. Vous utilisez l'inspiration pour vous grandir, l'expiration dans le mouvement et la fluidité. Et encore. Et laissez les mains glisser si besoin. Dernier. Souffle. Et revenez, gardez les jambes fléchies. Tirez avec les mains. Allongez la colonne. Donc là, le coussin peut aller beaucoup plus loin pour trouver votre tête. Pour la prochaine série, vous allez souffler, rouler le bassin vers l'arrière, tout doucement en laissant glisser les mains sur les cuisses. Vous allez freiner, 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 freiner votre arrivée. Déposez-vous. Les jambes ne bougent pas, elles restent fléchies exactement comme au départ. Les orteils peuvent se soulever. Vous êtes déposé, vous êtes bien, vous inspirez. Et à l'expiration, vous replacez les mains au niveau des fesses pour les laisser glisser. Et vous accrochez pour remonter le long des cuisses et revenir dans la position dos droit, épaules baissées. On est reparti. Je souffle, je creuse, 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 creuse. Je continue d'étirer ma colonne pendant que je la dépose délicatement sur le tapis. Je trouve mon coussin. Je me relaxe un instant, le temps d'inspirer. Et en soufflant, hop, sans à-coups, je m'aide avec mes doigts qui sont doucement accrochés et qui, comme un arbre là, nous aident à nous redresser. Encore une fois ça. Roule. Attention, hein, pas d'épaule crispée. Dépose. Déposez-vous, inspirez. Et en soufflant, tête et épaules qui décollent, mains qui s'accrochent. Et je m'aide pour remonter et étirer ma colonne. Très bien, vous allez relaxer. Venir vous allonger sur le dos. Donc, on peut choisir de revenir s'allonger exactement avec ce que nous venons d'apprendre là, en freinant bien notre arrivée, en déployant, en étirant la colonne sur le sol. Ok, vous vous déposez, déposez vos bras, rapprochez les talons des fesses. Donc, un exercice qui va solliciter les abdos, où vous allez être très vigilant de bien garder le bas du dos imprimé sur le tapis, hein, de ne pas creuser. On commence par ramener les deux jambes en tablette. OK. Vous serrez les jambes et vous gardez les pieds ensemble, mais les genoux vont s'écarter de la largeur des épaules, ce qui fait que on a donc les jambes en diamant, on va dire, OK, avec une sorte de rotation externe au niveau du fémur. Dans cette position, je vais laisser mes deux jambes plonger vers l'avant, aussi bas que mon dos reste bien sur le tapis, et je reviens. C'est assez intense, donc n'hésitez pas à faire des petits mouvements et à bien garder le bas du dos long sur le tapis. Soufflez, revenez. Soufflez, revenez. Encore un comme ça. Et prenez un instant pour ramener les jambes vers vous et masser le dos.
Très bien, donc on va revenir les deux jambes en tablette, jambes collées ensemble. Cette fois, les genoux vont rester ensemble, mais les bas de jambes s'écartent. Donc on est en rotation interne. OK? Donc c'est très intense aussi. Vous allez faire le même exercice, vous abaissez et vous ramenez. Les genoux pressent l'un contre l'autre et vos pieds essayent de s'éloigner. Donc, modulez la pression des genoux, hein, parce que ça fait une répercussion directe ici au niveau de la hanche. Si ça crampe, faites un petit étirement. Et on fait encore 2 fois. Abaisse, revient. Et dernier. OK, relâchez. Vous pouvez relâcher un instant, faire des cercles avec vos genoux. Et on va maintenant coupler ces deux exercices en commençant position diamant. Vous allez abaisser. Vous restez là pour modifier la position, rotation interne en pressant les genoux et revenez. Et diamant pour abaisser. Genoux ensemble, pieds écartés pour remonter. Et encore. Souffle. Replace et ramène. Dernier. Abaisse. Bas du dos bien ancré. Et ramenez. Pressez les jambes vers vous. Laissez le poids du corps partir sur un côté et sur l'autre. Vous contrôlez ce balancement. OK. Et puis, vous allez attraper vos genoux. Tendez les coudes avec les genoux qui partent vers l'avant. Et en soufflant, vous décollez la tête et les épaules et vous faites un petit roulement, hein, sans redéposer la tête, en gardant le dos rond, en gardant les bras tendus, les mains accrochées sur vos genoux. Montons vers la poitrine. Et puis pour le dernier, vous allez redéposer la tête. Accrochez juste le bout des doigts à vos cuisses. Serrez les jambes l'une contre l'autre. Et en soufflant, vos pieds vont descendre vers le sol. Quand les talons touchent, vous allez tirer avec les mains pour replacer le bassin, la colonne, abaisser les épaules et revenir vous asseoir sur le tapis. Le temps pour moi de vous féliciter. Bravo et à très bientôt.